Ça, c'est la belle vie. On est vraiment à Surfer Paradise. Ça m'en dit long. Ça comme ça, j'ai encore une fois aucune idée où je m'en vais. J'ai pris la GoPro, les écouteurs, la petite musique, la grosse bouteille d'eau que j'en bois 27 par jour parce que j'ai pas le choix, parce que je suis comme un cochon. Puis je suis parti comme ça sur la petite randonnée. Et voilà. Petit suivi des performances de surf de Jérémy. C'est venteux, hein? Vous n'allez pas entendre grand chose, je suis désolé. Mais petit suivi vite fait. Aujourd'hui, les vagues étaient monstrueuses parce qu'il y a eu un orage à quelque part en Australie, puis ça l'a fait des vagues monstres ici. C'est ce que le gars il expliquait dans son australien des plus comprenables, bien entendu. Mais j'ai quand même réussi quelques petites prouesses. Bien fier du petit Jérémy encore une fois. Mais honnêtement, c'est vraiment difficile. C'est pas facile. J'y retourne demain. Il annonce 41, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, ça sera pas des plus reposants. Parce que c'est con, mais l'eau est extrêmement salée. Puis, ça nous déshydrate très, très, très rapidement. On a constamment chaud. Puis, vu que t'es dans l'eau, tu t'en rends moins compte, mais c'est atroce. C'est vraiment atroce. Après ça, tu as juste envie d'aller te plonger la face dans une belle petite bassinette d'eau. Mais même ici, l'eau dans les distributrices d'eau dans les parcs, elle est bouillante. Complètement bouillante, en fait. La tuyauterie, elle est chauffée, on dirait. C'est de la belle eau chaude. Concernant le petit surfboard, je suis vraiment satisfait parce que même le moniteur dit « He's ripping off ». Puis j'ai compris que c'était très bon. Petit fait intéressant, en fait je dirais fait numéro 1 Australie, selon moi. La nourriture ne coûte pas plus cher, mais les liquides, tout ce qui est liquide, c'est terrible. Terrible, terrible. Une bouteille d'eau comme ça, 3,50$, puis t'as pas le choix, on s'entend. Par contre, le point positif, l'alcool, la bière est le même prix. Elle est identique, c'est 5$ la bière, puis tu types même pas. Ici, les gens ne typent pas, puis c'est tout à fait normal. Moi, je trouvais ça bizarre, je typais au début, puis le monde me regardait comme si j'étais le petit... la petite Mère Teresa, en gros. Mère Teresa, je donnais, sans regarder. Fait intéressant numéro 2. Pour ceux qui me connaissent bien, énorme consommateur de croustilles. J'aime bien les petites chips. Oui, oui, oui. Puis il y a des nouvelles sortes ici. Il y a des petites... eux, c'est la marque Lay's, mais c'est au poulet. Des Lay's au poulet. Délicieuses petites chips, style Ruffle, mais bien intéressant. Ils ont même des sel et vinaigre qui viennent dans un sac rose, qui sont Ripple, qui sont en petites vagues. Très, très bonnes également. Fait numéro 3. Quand je m'en venais de Brisbane à Surfer Paradise, dans le train, j'ai remarqué qu'en zone rurale, une maison sur, je dirais, 2,5 ont un gros panneau solaire sur la toiture, ce qui est vraiment intelligent. Continuez comme ça, les amis, vous êtes comme ça. J'ai trouvé le Hochelaga australien. On continue avec un autre quartier de pauvres. Quelqu'un se cherche un terrain, il y en a un à vendre juste là. Jérémy, courtier immobilier, bonjour. Je suis toujours à la recherche de mon premier kangourou, mais je ne crois pas qu'il y en a ici. Je crois que je vais retourner de côté, parce que je suis à un point que je crois vraiment que je suis vraiment rendu loin perdu. Puis j'ai un petit sentiment que je commence à avoir faim. C'est ça qui arrive. Puis là, je regarde ça en avant, puis il n'y a pas de restaurant pantoute. Petite constatation, il est 4h30 peut-être, 4h40, je sais pas.
Puis les gens commencent à ouvrir les magasins. Ouais, c'est fermé toute la journée. Puis vers 5 heures, ils ouvrent. Je trouve que c'est une bien bonne idée parce que les gens profitent de leur fin de semaine, profitent de leur journée de beau soleil pour ensuite aller manger dans les petits restaurants le soir, bien peinard, quand que le soleil se couche un petit peu. Fait intéressant, numéro 4, je crois qu'on est rendu, les amis. Le système routier australien n'est pas conçu pour les piétons, je vous le dis. Les intersections durent 7 secondes environ. 7 secondes. Faut vraiment que tu marches vite aux intersections. Puis ça prend 1 minute et demie peut-être avant que la lumière devienne pour toi. Fait que c'est conçu pour les autos et non les petites personnes qui marchent. Et numéro 5, les enfants. Quand que les parents disent regardez les deux côtés de la rue avant de traverser, en Australie, c'est plus que vrai. Particulièrement parce que je ne suis pas habitué que les autos arrivent de l'autre côté. Donc, petite situation dangereuse à chaque fois que je traverse la rue. Je commence à rationner mon eau parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre. Puis j'ai bu le 2 tiers déjà. Intéressant numéro 1 sur Jérémy cette fois et non sur l'Australie. J'ai un coup de soleil sur les pieds. Sur le dessus des pieds en fait. Et en ce moment, j'ai des souliers. Et ça fait vraiment mal. C'est douloureux. Il faudrait de la petite crème d'aloès. Numéro 6 sur l'Australie. Je savais pas, mais il y a énormément de croisières qui partent ici en fait pour aller Fidji, Indonésie, toutes plein de belles petites places. Puis ça serait peut-être une option de travail, ça, les amis. Fait intéressant numéro 2 sur le petit Jérémy. Pas celui de Mike Ward, moi. Certaines petites personnes ici me considèrent pas comme un French Canadian, mais comme un Allemand. Mon accent est allemand selon eux. Donc, officiellement, je vais m'appeler Yeramer. C'est plus facile pour eux. Puis non, en fait, je dis Jay à tout le monde. C'est vraiment plus facile parce que personne ne connaît mon nom. Surtout les petits Nord-Coréens. Dans ce forêt, ils sont pas là. C'est les Sud-Coréens qui sont ici. Et tout asiatique confondu, je dirais qu'il y a plus de petits asiatiques que de peu importe. Que de peu importe où dans le monde. Tout le monde est asiatique. Ce que je vous disais, c'était pas des blagues. J'ai trouvé une belle petite plage. Encore une fois, ça paraît pas, mais les vagues du fond sont environ 2 mètres de haut. C'est relativement impressionnant. Là, on commence à être un petit peu mieux, je dirais, côté température. Le vent se lève, donc ça vient vraiment nous rafraîchir. C'est très apprécié. Merci, Mère Nature! C'est impressionnant comment l'Australie est bien organisée pour ses patrouilles. Ces patrouilles de bord d'océan, pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Il y a des hélicoptères qui se promènent 12 heures par jour. 3 en fait, selon ce que j'ai compté moi-même. Ils passent tout le temps pour soit les requins ou juste pour côté sécurité. C'est vraiment impressionnant. En plus d'avoir plusieurs camions. Mais quand je dis plusieurs, ça doit être comme 60 camions ou comme 250 mètres environ. C'est vraiment très bien. Félicitations Australie. On regarde ça vite fait pour faire la petite course sur la plage. Au moins tu ne retournes pas aux 300 mètres. Tu as vraiment beaucoup d'espace pour courir. Si on regarde, je crois, ici, ou proche d'ici en tout cas, ça c'est où je vais. Donc je suis vraiment rendu loin. Parce que là, ça fait déjà une demi-heure quasiment que j'ai retourné de bord. Donc, j'ai bien marché, on peut dire. Je suis en amour avec l'architecture australienne de ces bâtiments de plage. Réellement, j'adore ça. C'est
très bien comparé à Montréal. Ça fait vraiment changement. J'adore. Ça donne un petit peu plus envie de sourire. On dirait d'avoir des balcons sur toutes les chambres. Donc tout le monde peut profiter de cette merveilleuse place. Fait intéressant numéro 7. Tout comme sur la route, le petit piéton doit se tenir sur la gauche du trottoir afin d'être courtois. Donc je suis un bon petit personnage. Je crois. Petit fait numéro 8 sur la baignade. Sur la petite baignade dans les eaux australiennes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les gardes-côtes sont les personnes qui s'occupent de la sécurité des eaux ici, en tout cas. Il faut nager entre les deux drapeaux. Les drapeaux jaunes et rouges, en fait. Et ne pas aller plus loin que les deux autres petits drapeaux après, qui souvent vont être de couleur rouge pour indiquer danger. Ou blanc et noir, je sais pas, peu importe. Là. Mais il y en a tout le temps d'autres. Regardez. Comme ça, ils ont les petits yeux sur vous, les amis. Et également de ce poste d'observation. Vous voyez, c'est sécuritaire. Comme d'habitude, j'ai la dalle, j'ai bien faim. Comme d'habitude, je mangerai de la cochonnerie. Donc, petit résumé de la journée de Jérémy. C'était très bien aujourd'hui, une belle journée, honnêtement. Malgré le fait que je me suis couché très tard, un petit peu arraché, disons-le. Dure soirée en Australie. Ouf. Les petits gens s'aiment bien boire ici. Donc, résumé. Réveil matinal, 6h45 en fait. Petit tour sur la plage vite fait vers 7h15. Petite course bien relaxe. Parce qu'il fait quand même chaud déjà à 7h du matin, il fait déjà 25. Donc petite course tranquille, quelques push-ups, quelques abdominaux que j'ai perdus. Donc j'essaie d'y retrouver un minimum. Ensuite, cours de surf à 10h. Ah non, j'ai oublié, j'ai déjeuné également entre le surf et le petit jogging. Donc, petit surf de 10 à midi. 10 à midi, c'était très bien. Ensuite, revenir à la maison, manger vite fait, repartir à la plage, faire la larve pendant 2 heures. Bien tranquille, le petit Jérémy. Retour à l'hôtel, piscine avec les comparses. Plein de plaisir, plein de gentilles personnes à discuter. Et depuis, je dirais, 2h15 environ, je fais la petite randonnée présente pour vous faire un petit tour de ce petit paradis. Initiative, un leg press sur la randonnée. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé où j'allais jogger demain matin. Ils ont mis vraiment des appareils d'exercice physique partout sur le bord de ce chemin. Et c'est vraiment cool. Imaginez-vous le matin avec votre petit café ou jus d'orange quelconque et votre petit croissant assis juste ici en regardant cela. Ils peuvent bien être relax et sympathiques. Revenu à mon spot où je suis supposé être le plus souvent, ici. Ça c'est mon petit coin. Fait numéro 8, 9, whatever.
sur l'Australie. Ils ont installé des barbecues le long de la plage ici où je suis. C'est vraiment impressionnant comme petite formule, très intéressante. Tout simplement, tu ouvres la petite valve de gaz et ça cuit ton bouffe. C'est vraiment merveilleux. On a fait ça il y a 2 jours. C'était vraiment très très bien, mais pas facile à nettoyer. Donc je crois que c'est la ville elle-même qui nettoie tout ici. Ce sont les plans de Jérémy ce soir. C'est la formule 30$ pour 4 entrées dans 4 clubs avec 4 drinks gratuits. Il y a une petite carte qui te donne 50% de rabais sur les prochains. Je vous dis que c'est une petite formule très intéressante, particulièrement parce que nous sommes 8 auberges à faire cette petite tournée des bars. C'est vraiment massif. Le déplacement de groupe de 200 personnes à la fois d'un bar à l'autre, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est plutôt très drôle de voir la face des petites personnes qui travaillent là. Ils sont très très bons, honnêtement, je le ferai pas. Fait intéressant numéro 9, c'est présentement un événement d'art ici. Je crois qu'ils font ça régulièrement, mais il y a vraiment des gens talentueux qui font des petites sculptures en sable. Regardez. On est rendu 6h04 et la ville s'active énormément. Beaucoup de personnes un petit peu partout. Ouais, là, j'ai pris une petite pause de 20 minutes. J'ai croisé une comparse de voyage que j'ai rencontrée à l'auberge. Très gentille petite hongroise, je crois. Bref, gentille petite personne. J'essaie de trouver une épicerie, chercher du manger. Il y en a vraiment pas tant que ça dans le coin, j'ai remarqué. 1 milliard de restaurants, mais une épicerie, c'est un peu douteux. L'épicerie. Petite leçon à donner au Québec venant des Australiens. On se fait violer au Québec côté alimentation, ça n'a aucun bon sens. 26$ pour tout ça. J'ai 5 bags, 5 sacs de bouffe, 25$. C'est superbe, superbe. Il nous torche. La différence majeure, je dirais, c'est surtout au niveau des aliments surgelés, déjà préparés. Ils vont être beaucoup plus chers, mais pas juste comme un peu, énormément plus cher. Ils n'encouragent réellement pas la bouffe déjà préparée. C'est vraiment impressionnant. 10$ un petit plat de pâtes surgelées, je vous le conseille pas. Quand les vraies pâtes coûtent environ 1$, c'est ridicule. Leçon numéro 2. Les épiceries là-bas, en tout cas la seule que j'ai été, une caissière, 17 caisses automatiques. Réellement, là, ça roulait. Petite correction, j'ai trouvé des grosses bouteilles d'eau à 70 sous chacune. Je suis content.